Salut à tous. Allez, un petit clin d'œil à mon coach Michel. Ouais, si le lien, allez voir ses vidéos, c'est très intéressant. Mais je dirais salut les coureurs, salut les triathlètes. Allez, je vous emmène avec moi sur le marathon de La Bolle. Petit footing de 30 minutes, veille de course. Je finirai avec un petit kilomètre d'allure marathon. Et ensuite, on prend la route direction La Bolle dans quelques heures. Alors je vous dis rendez-vous à La Bolle après ça. Le 1150. Le 300. Ça. C'est votre tueur. Ça y est. C'est quoi? Non mais tiens. Ah ouais. Vous êtes filmé, madame. Non, c'est vrai en plus. Voilà. On va éviter de dire des bêtises. C'est fait exprès. J'ai déjà fait ce genre de bêtises. Vous avez le droit aux bêtises. Bah ouais, parce que ça marche mieux des fois quand il y a des bêtises dessus. Alors Lolo, bienvenue. C'est au Lolo, exactement, c'est ce que j'ai mis. Et voilà. Lolo. Et trouvez ça? Merci, c'est gentil. Votre t-shirt, ça sera en face de vous. Eh ben, on va aller voir ça. Et, Bah, merci voilà. beaucoup. Surtout bon courage à vous et merci. D'accord, merci à vous. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est pour Lolo, taille L, s'il vous plaît. On lui souhaite une bonne course. Ah, merci beaucoup, puis merci à vous. Hein. Oui, oui. Pour moi, il est important de laisser un message pour les bénévoles. Parce que sans eux, on ne serait pas là. Le marathon part de La Bolle. Un aller-retour par les marais salants de Guérande, direction le Croisic. Et un grand retour par la côte sur La Bolle. Après une bonne nuit de soleil, maintenant direction le départ. Donc le temps pour l'instant il est très bien, par contre le vent s'est levé, donc ça se sent bien, donc on verra bien, on fera avec, et puis voilà, une bonne nuit de sommeil qui s'est très bien passée, et maintenant on va direction le départ. On sent le vent, ça va être la fête. Allez, à tout de suite. Bon bah allez, alors on va partir pour 20 minutes d'échauffement, le vent est au rendez-vous comme prévu, donc bon plein sud pour l'instant, donc s'il reste comme ça c'est plus du vent de travers plutôt qu'autre chose. Donc ça devrait aller, mais bon, ça souffle. Départ du semi-marathon. Allez, c'est parti pour un échauffement de 20 minutes et on profite de la vue. Direction les Sas. Bonne course à tous. Le départ a été donné, plus qu'à franchir l'arche pour démarrer le chrono. Allez à tous, courage. Tu vas l'avoir dans la tête, cette musique c'est celle de ton départ. C'est celle de tes émotions. Lève les bras, lève les bras, lève les bras.
Ça sent bon. Ça va merde. Ouais. Je vais essayer de faire les 10 premiers kilomètres sans aller trop vite. Je reste quand même agréablement surpris du monde que l'on rencontre pendant tout le parcours. On arrive à 8 km et j'essaie de m'aligner à mon allure. Kilomètre 12 on bifurque et direction Guérande dans les marais salants. Allez, et là on est direction Guérande. Et puis franchement les conditions sont top. Ouais. Il y a du soleil, il fait bon. On subit pas le vent. Dans les marais salants, franchement, pour l'instant nickel. Dans les allures. On va pas s'enflammer, on va attendre encore un peu. On va cesser passer le semi et on verra après. J'ai une petite réaction, parce que une drôle de sensation, mon mollet se tend, un début de crampe mais repart immédiatement. On est arrivé à l'extrémité de la boucle dans les marais salants. On fait le chemin de retour avec le vent de face. Je décide en conséquence de réduire un peu mon allure pour éviter de trop piocher pour la partie suivante. Ce retour bizarre, une ou deux fois mon mollet a refait la même réaction. J'essaie de pas m'en occuper, et puis je continue, je garde mon allure et puis on verra plus tard. Kilomètre 18, 20, je me sens vraiment très bien. Je ressens pas de fatigue, mon allure est facile à tenir. Donc je maintiens. Malgré les petites alertes que j'ai eu avant, je m'en occupe pas trop et j'essaie de garder mon allure. Je vois mon cardio qui monte. Je me formalise pas trop avec ça, on vient de revenir de Guérande, le vent de face. Je prends la décision de lever légèrement le pied pour essayer de récupérer parce que je sais que l'autre partie va pas être facile. L'objectif de lever le pied et de faire baisser ce cardio pour aborder au mieux possible l'autre partie. On le voit pas trop là, mais j'avais réussi à descendre un peu mon cardio de quelques battements. Donc j'étais bien reparti. Par contre, phénomène que je m'attendais pas, mon mollet m'a commencé à cramper. Changement de direction. Là, un
un simple changement de trajectoire, est parti en crampe. Régulièrement, ça crampe. Donc je prends la décision de continuer, et puis si je dois marcher, je marcherai pas avant le kilomètre 30. Je ne vous cache pas que j'ai compté les kilomètres. Le 26, le 27, le 28, le 29, pour arriver enfin au 30. À partir de là, je finirai par marcher à chaque kilomètre, quelques secondes pour pouvoir repartir. J'ai vraiment été impressionné comment on a été porté par le public jusqu'à la fin. Malheureusement, plus de vidéo jusqu'à l'arrivée. J'avais programmé ma vidéo pour qu'elle time avec mon objectif de temps. Comme j'ai mis plus longtemps, la caméra n'a pas tenu jusqu'au bout. 36e, 37e, je cramperais à un point de devoir m'arrêter. Je me suis arrêté quelques secondes. Ça crampait même à l'arrêt. Kilomètre 40, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout en courant malgré les crampes. Et j'ai connu comme ça jusqu'à l'arrivée. Vous voulez plus de soleil ou moins? Vous nous dites, hein. On règle, on adapte. Petite brise, histoire de se dégager un petit peu les narines. Et tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Regarde, on a nos... Incroyable. Regardez, comment on dit, les cailles. Bon, je débrieferai tout à l'heure parce que là, je suis mort. Je vais me ravitailler. Ouais, en synthèse, crampe à partir tout doucement vers 15-16, une petite crampe mais j'ai tenu. Et après 26-27, ben, les crampes jusqu'au bout, quoi. Bon, enfin bref. Bon, allez, c'est fait. À tout à l'heure. Bon, voilà. Nous sommes donc maintenant à une semaine du marathon. Je voulais vous débriefer un petit peu la course, alors pas dans le détail de la course, mais plutôt le marathon en lui-même. Ce que je peux dire sur le marathon de la Botte, donc de la Côte d'Amour, très beau marathon. En plus, on a eu la chance d'avoir du beau temps, du vent, mais bon, quand on choisit un marathon au mois de novembre, le long de la mer, évidemment, la probabilité qu'il n'y ait pas de vent est plutôt quasi nulle. Le parcours est vraiment très beau, une ambiance de dingue, du monde tout le temps. Je trouve cette construction de parcours vraiment très bien. Un bon départ avec beaucoup de monde, de la grande ligne droite. Ensuite, une partie en ville, on va dire sur les 10 premiers kilomètres, on est sur une zone de ville, ça zigzague un peu et tout, mais une bonne ambiance. Ensuite, après le 10e kilomètre, on bifurque et on va direction Guérande. Là, on va traverser tout ce qui est Marais Salins. Avec après un retour, après le 14e, 15e, je crois, on commence à faire le retour vers la côte avec Guérande dans le dos. Ensuite on a une partie, une boucle, oui, je trouve que c'est une partie là qui longe la côte où on passe le port et on arrive sur tout le chemin du retour qui lui à partir du kilomètre 23-24. Là on arrive dans on va dire la dernière grande partie hein, qui est assez droite et qui nous amènera vers l'arrivée. Et là par contre on va longer tout le temps la côte. On va être très exposé au vent et plein de faux plats, donc on fait que monter légèrement, descendre, etc. Donc c'est une partie assez compliquée et en plus on arrive sur la dernière partie du marathon qui est déjà lui-même un challenge. Mais ce que je retiens vraiment, c'est un très beau parcours, la chance d'avoir du beau temps évidemment, comme j'ai dit au début, mais surtout une très bonne ambiance, des bénévoles au top, un public qui était au top. Beaucoup de monde, ça fait vraiment plaisir, ça porte beaucoup pendant la course. Effectivement, j'ai passé une petite semaine là avec des hauts, des bas, satisfaction de l'avoir fini, des petits bas parce que beaucoup de crampes. À la date d'aujourd'hui, je dirais que vivement l'objectif 2026, on va remettre le requet et puis on va travailler en conséquence avec le coach Michel, je vous le remets là. Allez voir vraiment ses vidéos parce que il a une philosophie et une manière de travailler franchement qui peut aider beaucoup de monde je pense, donc n'hésitez pas et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, merci à tous et puis entraînez-vous bien et puis mais n'oubliez pas avant de regarder tout le monde et de dire qui est-ce qui va le plus vite, atteignez vos objectifs, vos propres objectifs parce qu'avant tout ce sport c'est aussi se dépasser soi-même. Allez, bonne course à tous et puis à la prochaine vidéo, salut!